les Néphilim, qui ont corrompu la terre entière. Ici, personne ne doit rejeter que des anges ont pris pour femmes les filles des hommes. Ça nous a longtemps été caché, mais de nos jours, mis à la lumière du jour. Ce fragment nous dit les femmes avec lesquelles les anges se sont unis. Ces femmes conçurent et enfantèrent des géants, appelés aussi les Néphilim, beaucoup plus tard, dans la Torah, pour définir ce mal, ces êtres impurs. Le mot Néphilim pourrait signifier ceux qui sont tombés, qui fait allusion à leur origine, leur père, les anges déchus, qui ont abandonné leur habitation, leurs conditions d'origine. Ces anges déchus, dont l'apôtre Jude nous en donne connaissance, de ceux qui sont tombés, qui sont les anges déchus, les pères des Néphilim, ceux qui font tomber dans le sens de ceux qui corrompent les âmes des hommes. Une description exacte des démons. Nous avons lu que le géant dévorait tout ce que le travail des hommes pouvait produire. Et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Des créatures sanguinaires. Les livres d'Enoch nous rappellent toute la grande corruption sur la terre qu'ont commis ces rejetons, ces enfants, de l'union entre les anges et les filles des hommes. Une race impie, violente, des démons en chair et en os. Ils sont la cause du déluge. On ne va pas revoir tous les fragments sacrés du livre d'Enoch sur la corruption et les abominations que ces créatures impures ont fait sur la terre. Ça serait trop long. Je vous exhorte à vérifier vous-même ces connaissances dont vous devez avoir. Mais on va prendre quand même quelques fragments du livre d'Enoch pour nous rappeler comment la terre entière a été corrompue par cette race de méchants. Que quand les femmes ont enfanté les géants, les Néphilim, toute la terre a été remplie de sang et d'iniquité. Ceci est la description exacte des démons, ceux qui font tomber les enfants de la terre. Les géants, appelés aussi plus tard les Néphilim, eux, sont à l'image de quelques anges qui ont accompli leur dessein contre nature, contre la volonté de Dieu. Donc le fruit qui en est sorti est pourri. Le résultat est chaotique. Ici, il est question des enfants de l'union contre nature, entre les anges et les filles des hommes. Ces rejetons monstrueux. Ici, il est question de la folie de certains anges qui ont eu des rejetons, des enfants avec des femmes humaines que renferme le mot Néphilim, car ils n'ont pas apparu par la volonté de Dieu. Bien au contraire, leur apparition a déclenché la colère de Dieu, car ils ont tyrannisé le genre humain. Ils ont fait tomber beaucoup d'hommes. Donc y a-t-il un lien entre ceux que nous appelons aujourd'hui les démons ou les esprits du mal, avec les Néphilim, les géants? Si vous prenez la peine de vous faire initier par toutes les écritures qui sont inspirées au sujet de ces abominables géants qui plus tard ont été surnommés Néphilim, vous y verrez tout en commun. Mais comment serait-il possible que ceux que nous connaissons aujourd'hui sous l'appellation de démons, esprits mauvais, impurs, les géants, les Néphilim, on va éclaircir cela, étape par étape, car beaucoup en ont besoin, afin que cette vérité les affranchisse. Beaucoup n'arrivent pas à aller au-delà. Leur réception est limitée par la chair et sa dimension, et par le programme des religions.